Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, aujourd'hui, bien-aimés, c'est un jour particulier. Nous allons prendre part à la table du Seigneur et nous allons passer un bon temps dans la repentance. Nous allons passer un temps pour examiner nos voies, pour examiner nos pensées, pour examiner nos actions et véritablement s'en remettre à Dieu. Amen. Vous savez, dans tout processus de transformation et de changement, la première étape, c'est la prise de conscience de son état. Maman, Dorothée, tu peux te mettre la main, s'il te plaît, avec la petite. La première chose, c'est la prise de conscience de son état. Si tu ne prends pas conscience de ton état, si tu ne prends pas conscience de qui tu es, de ce que tu fais, tu auras du mal à demander pardon. Tu auras du mal à te repentir. Parce que la repentance ne consiste pas à demander pardon et recommencer. Demander pardon et recommencer. Demander pardon et recommencer. Ça devient, ce n'est pas un cercle vertueux, mais ça devient un cercle vicieux. Et ça bloque ta croissance spirituelle. Ça bloque ton évolution spirituelle. Ça t'empêche d'avoir la paix. Ça t'empêche de recevoir du Seigneur. Ça t'empêche aussi d'avoir la délivrance. Et de conserver la délivrance. Bien aimé, il y a des démons qui sont assis dans le caractère. Il y a des esprits qui travaillent avec le caractère. Et ce n'est pas Dieu qui va changer ton caractère. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui va descendre par magie, et que nous ne soyons pas dans la magie, pour changer ton caractère, pour changer tes sautes d'humeur. C'est à chacun d'entre nous de faire le travail sur soi-même. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, travaillons à notre salut. Le salut s'obtient par grâce. Le salut s'obtient quand tu confesses Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Mais pour tout le reste, bien-aimé, tu dois travailler à ce salut. Alléluia. Tu dois t'arranger à ce que tous les jours, ta vie, tes pensées, tes actes, tes comportements, tes dires soient conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons parfois des années dans l'église. Des années où nous prions, où nous cherchons Dieu, nous jeûnons. Et parfois, et souvent, il n'y a pas de résultat. Quand tu fais le bilan de ta vie aujourd'hui, certains sont frustrés, se disent, mais pourquoi ma vie est encore ainsi? Pourquoi la percée que je demande à Dieu, je ne la reçois pas? Je paye ma dîme, je donne mes offrandes, je soutiens les ministères, je paye les choses dans l'église. Dès qu'on doit contribuer, je suis le premier à sortir l'argent. Je me connecte à la prière, je suis fidèle à l'église, je suis fidèle à l'homme de Dieu, à la servante de Dieu. Mais le royaume de Dieu est un royaume qui fonctionne par principe. Le royaume de Dieu est un royaume qui fonctionne avec ses lois qui lui sont particulières. Pas les lois de ce monde, bien-aimé. Pas les lois d'Emmanuel Macron. Pas les lois de l'Assemblée nationale. Mais des lois qui sont propres au royaume du Seigneur. C'est lui qui a instauré ces principes. Et on ne peut pas y déroger. Parfois on voudrait bien, parce que ça nous fait du bien, de faire comme on veut. Mais nous ne sommes pas gagnants à la fin. Et puis on accumule frustration sur frustration. Mais si tout le monde se plaint de toi, examine-toi. Arrête de penser que tu es rejeté. Arrête de penser que les gens ne t'aiment pas. Arrête de penser que tout le monde est contre toi. Si tout le monde se plaint de toi, examine-toi toi-même. Au travail, dans ta famille, dans ton foyer, à l'église.
reconnais qu'il est temps de changer. Et c'est ce changement-là qui va décanter les choses dans ta vie. C'est le changement que Dieu attend de toi. Tu es là, tu cries à Dieu, tu cries à Dieu, tu cries à Dieu. Les souffrances sont là, les blessures sont là. Et tu n'arrives pas à recevoir la guérison de ton âme. Tu n'arrives pas à recevoir ta délivrance. Tu n'arrives pas à recevoir ta restauration. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a une barrière. Parce que Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend à une dimension. Dieu t'attend dans un certain comportement, une attitude de cœur. Tu ne respectes pas les gens. Tu n'honores pas les gens. Tu viens, tu boudes. On te tend la main. Mais avec la main qu'on te tend, tu trouves le moyen de la piquer avec un couteau. Bien-aimés, revoyons nos voies. L'orgueil n'a jamais été quelqu'un. La suffisance n'a jamais été quelqu'un. Le mensonge n'a jamais été quelqu'un. L'arrogance n'a jamais été quelqu'un. Tout le monde cherche l'élévation. On entend le Seigneur, élève-moi, élève-moi, élève-moi. Bien-aimé, c'est le temps de chercher l'abaissement. Ce n'est plus le temps de chercher l'élévation. C'est le temps de chercher le brisement. C'est le temps de chercher à ce que Dieu t'abaisse pour un temps. C'est là qu'il travaille ton caractère. C'est là qu'il enlève la colère. C'est là qu'il enlève l'orgueil. C'est là qu'il enlève toutes les mauvaises choses, les mauvaises plantations, les scories, les petites choses que tu trouves insignifiantes, mais qui bloquent l'action de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés, il y a des bénédictions qui ne vont jamais descendre dans nos vies tant que les caractères ne changent pas. Dieu a besoin de nous faire confiance. Ce n'est pas qu'il ne soit pas capable de bénir. Ce n'est pas qu'il ne soit pas capable d'agir. Mais Dieu veut nous faire confiance. Et dans le peu de choses qu'il t'a donné à gérer, dans le peu de choses qu'il te confie, il veut voir l'attitude de ton cœur. Est-ce que tu vas écraser les autres? Est-ce que tu vas chercher à dominer les autres? Est-ce que tu vas chercher à évincer les autres? Est-ce que tu vas pratiquer l'amour? Est-ce que tu vas pratiquer la justice? Est-ce que tu vas partager? Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur et tes bras? Celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui confie de grandes choses. Ce sont les principes de Dieu. La fidélité, c'est dans Dieu regarde la manière dont tu as fait les choses. Quand il t'a confié une petite tâche, que ce soit au travail, à l'église, dans ta famille, peu importe, comment tu as fait cette tâche? Comment tu as accompli cette tâche? Est-ce que tu l'as fait avec un zèle amer? Est-ce que tu l'as fait pour te faire voir des hommes? Pour te faire apprécier des hommes? Bien-aimé, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Si tu fais quelque chose dans la maison de Dieu pour quelqu'un, tu t'es trompé. L'homme va toujours te décevoir. L'homme va toujours te décevoir. Aucun homme n'est parfait. Tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites, faites-le pour l'amour de Dieu. Parce que toute pierre que vous posez avec un cœur d'amour, un cœur sincère, vous êtes en train de vous bâtir votre maison dans le royaume. Vous êtes en train de vous bâtir votre maison dans le royaume, bien-aimé. À chaque acte que tu poses dans la maison de Dieu, à chaque acte que tu poses pour les enfants de Dieu, pour les saints de Dieu, tu es en train de construire ta maison là où la teigne et la rouille n'atteignent pas. Tu te bâtis un avenir solide. Tu construis ton éternité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Je n'ai plus envie de chercher des maisons à acquérir des biens sur cette terre. Dans ma famille, ils sont en train de discuter sur l'héritage, comment on va faire pour partager toutes les maisons, etc. Et ils sont en train de se casser la tête avec des stratégies d'ouverture de sociétés, de SCI, pour ne pas payer les impôts. Et je dis à ma
ma mère, tu sais, vis ta vie. Mange ton argent, profite. Mais surtout, donne ta vie à Jésus. Quand tu ne seras plus, on va se débrouiller. Mais quand tu ne seras plus, toutes tes maisons, tous tes biens, tous tes terrains, tous tes trésors, toute ta richesse. Bien-aimé, je viens d'une famille aisée. On ne viendra pas t'enterrer avec. Tous tes bijoux, on ne viendra pas t'enterrer avec. Tu partiras sans rien. Tu partiras nu comme un verre. Nu comme un verre. Bien-aimé, ne nous y trompons pas. Le monde n'a rien à nous apporter. Le monde n'a rien à nous donner. C'est ce que Dieu dépose en nous et c'est ce que Dieu développe en nous que nous devons donner au monde. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour donner au monde. Oublie ta vie, oublie toi-même, oublie ta propre personne, ton ego. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des ambitions. Mais dans tout ce que tu fais, cherche l'intérêt du royaume. Amen. Dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu cherches à bâtir, cherche l'intérêt du royaume. Bien-aimé, si ta pensée est focalisée au royaume, si ton esprit est focalisé sur l'éternité, tu verras comment les choses vont se mettre en place dans ta vie. Il y a des choses pour lesquelles tu n'auras même pas besoin de prier. Il y a des choses pour lesquelles tu n'auras même pas besoin de jeûner. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, ma soeur Céline? Elle est en train de vivre des choses puissantes. On va recueillir son témoignage tout à l'heure avec celui de son mari. Amen. Parce que sa mentalité, la mentalité a changé. La mentalité a été transformée. Ils ont compris qu'ils ne sont plus là pour vivre pour eux-mêmes, mais pour Jésus. Bâtir son œuvre. Ouvrir la éternité. Mais ce n'est plus le temps de dire je suis de Paul, je suis de Pierre, je suis de Jean. Sois de Jésus-Christ. Amen. Sois de Jésus-Christ. Amen. Sois de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a le pouvoir de changer tout dans ta vie. C'est lui qui a le pouvoir de te sauver. C'est lui qui a le pouvoir de te guérir. C'est lui qui a le pouvoir de t'amener là où tu ne peux pas aller seul. Sois de Jésus-Christ. Nous allons prendre Apocalypse 22, verset 11. Bien-aimé, ce matin, ne regarde ni à droite ni à gauche. Concentre-toi dans la prière. Parce que je veux que le Seigneur te visite ce matin. Amen. Même si tu ne tombes pas, même si tu n'as pas de manifestation, ce n'est pas ce qu'il faut rechercher. Connecte-toi à la pensée et à l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Ma soeur Florence, tu vas venir, tu vas nous faire la lecture. Est-ce qu'elle a un micro? Apocalypse, chapitre 22, le verset 11. Tu es bien fort, tiens. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur dans Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, la Bible dit que si tu veux, en fait, en d'autres termes, si tu es déjà injuste, alléluia. Amen. L'injuste, c'est celui qui marche en contradiction avec la parole de Dieu. C'est celui qui aime et puis qui pratique le péché. Il n'est pas justifié par le sang de Jésus. Donc si tu es déjà injuste, ou en d'autres termes, si tu prends plaisir à ton injustice, si tu prends plaisir à ton péché, si tu prends plaisir à ton état,
continue encore. Imaginez que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit. Si tu es sale, mais quand tu vas en profondeur, ça veut dire tu sais que tu es sale. Tu connais ton péché. Tu sais ce que tu pratiques dans le secret. Ta sorcellerie consciente ou inconsciente. Ta masturbation, ta fornication. Tes calomnies, tes murmures, tes critiques. Tu sais que tu es sale. Eh bien, continue encore à te salir. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment, le Seigneur nous met face à nos responsabilités. On ne pourra pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Oh Seigneur, j'ignorais. Dieu veut des hommes et des femmes responsables. Parce qu'au jour du jugement, l'écran de ta vie va s'ouvrir et il va te montrer tout ce que tu as fait. Toutes les choses que tu as refusé d'abandonner. Tous les péchés que tu as refusé de laisser. Tout ce que tu faisais dans le secret, mais que lui voyait. Mais alors, celui qui est saint, celui qui a été sanctifié par le sang de Jésus, et celui qui décide que chaque jour de sa vie, il va travailler à la sanctification. Il va s'efforcer de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est celui-là que Dieu considère comme saint. Et que celui qui est consacré, ça veut dire qu'il laisse le monde, qu'il refuse les plaisirs de ce monde, et il décide de se consacrer à la présence de Dieu. Il décide de consacrer sa vie au service de Dieu. Continue encore. Et bien aimé, vous allez voir que dans l'église de Christ, alors que la paille et que l'ivresse sont en train de croître ensemble, vous verrez maintenant la division. Vous verrez maintenant la séparation. Et vous verrez maintenant ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ceux qui étaient là pour Dieu et ceux qui n'étaient pas là pour Dieu. Et Dieu va les enlever. Jésus revient bientôt et il est en train de nettoyer son église. Il est en train d'apurer son église. Il est en train de sanctifier son église. Bien aimé, ne cherchons pas les églises où il y a la foule. Il n'y a pas foule dans le royaume des cieux. Le chemin est étroit. Il dit large est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il n'y a pas foule, bien aimé. Ne soyons pas impressionnés par la foule. Souvent dans les petites assemblées, dans les petites cellules de prière, dans les petits lieux, c'est là que Dieu te rencontre. Dans cette intimité-là, c'est là que Dieu se manifeste. C'est là que Dieu te parle. Il dit, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, celui qui a semé le bien, il va récolter. Mais celui qui a semé le mal, il va aussi récolter. Ne t'inquiète pas si tu vois des injustices. Ne t'inquiète pas si tu vis des injustices. Si tu vis le mépris, le manque de considération, la haine. Celui qui a semé, il le moissonnera. Bien-aimé, le royaume des cieux, c'est un terrain fertile. Il n'y a rien qui tombe et puis qui ne produit pas des fruits. Soit il porte de bons fruits, soit il porte de mauvais fruits. Alléluia. Amen. La sœur Florence, tu vas nous lire encore Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes: inconduite, sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion, jalousie, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons nous examiner. Et nous allons nous reconnaître dans toutes ces choses. Si dans ta vie, il y avait
conduite sexuelle, l'impureté, la débauche. L'idolâtrie, c'est tout ce qui fait passer Dieu avant. Tout ce que tu fais passer avant Dieu, pardon. Ça peut être la télévision, ça peut être tes enfants, ça peut être ton travail, ton entreprise, l'amour de l'argent. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Tout ce que tu fais passer avant Dieu, examine-toi. La sorcellerie, mais la haine de son prochain, c'est la sorcellerie. Chercher à faire du mal à son prochain, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas seulement aller chez le marabout, ou verser du sang, ou des pailles, je ne sais pas ce qu'ils font. La sorcellerie, c'est toutes les fois où tu décides de désobéir volontairement à la parole de Dieu. C'est ça la sorcellerie. Tu sais que ce n'est pas bien, mais tu le fais quand même. Le Seigneur nous dit que si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu pêches. Si tu connais la vérité et que tu refuses de la pratiquer, tu pêches. Les hostilités, les disputes, les passions jalouses. Tu envies le don de l'autre. Tu envies le mari de l'autre. La jalousie, la convoitise. Bien-aimé, Dieu a pour chacun d'entre nous. Il a la provision pour chacun d'entre nous. N'envie pas l'autre parce que tu ne sais pas le prix qu'il a payé pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Tu ne connais pas les souffrances qu'il a endurées pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Les divisions, les dissensions, l'envie, la beuverie, ça veut dire l'ivrognerie, ça alcoolisé, les orgies et autres choses semblables. Le Seigneur dit, je vous préviens. Ça veut dire que tu es un homme et tu es une femme avertie. Tu ne diras pas, Seigneur, je ne savais pas. Comme je l'ai déjà fait. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimé, examine dans ta vie ce que toi-même tu pratiques. Ce que toi-même tu fais dans le secret. Ce que tu nourris dans ton cœur. Toutes ces mauvaises pensées. Tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère et tu ne peux pas l'appeler pour lui demander pardon ou pour t'expliquer avec lui. Tu as quelque chose contre quelqu'un et tu ne peux pas l'appeler pour expliquer avec cette personne et puis on fait la paix et on passe à autre chose. Tu es là, tu nourris dans ton cœur la haine, le ressentiment. Tu nourris. Et puis quelqu'un d'autre vient, va venir arroser ça. Si Jésus vient et que tu es dans cet état-là, tu n'hériteras pas, tu ne vas pas monter, tu ne partiras pas. Alléluia. Amen. Tu ne partiras pas. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Soyons toujours prêts. Bon, à tout moment, je demande pardon. Je n'attends pas la nuit. Si je sais que j'ai dit quelque chose ou que j'ai pensé quelque chose, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, quitte à ce que on te prend pour un fou ou une folle, hein. Mais je vais demander pardon jusqu'à ce que ce truc-là c'est fini et puis qu'on passe à autre chose maintenant. Mon mari dit oui, tu demandes toujours pardon. Puis tu refais, je dis c'est pas grave, je vais encore demander pardon. Je vais demander pardon et puis Dieu va me délivrer de ça. Alléluia. Je dois lui demander pardon. Oui, c'est moi. C'est moi qui fais le premier pas. Celui qui fait le premier pas, c'est celui qui est plus élevé spirituellement. Amen. Ne crois pas que parce que tu fais le premier pas, même si tu as raison, que tu es en dessous. Même si tu sais que tu as raison, tu avales ta raison, tu fais le premier pas et tu vas demander pardon. Sur le plan spirituel, c'est toi qui es au-dessus. Ne crois pas que ça t'humilie en quoi que ce soit. Ça t'élève spirituellement. Amen, mon frère David. Les principes de Dieu ne sont pas nos principes. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Même si ça te fait mal, ça brise l'orgueil. Et puis parfois tu vas demander pardon et puis la personne va te dire oui, hein, tu as fait ça, hein. Et puis elle va encore agiter encore. Et puis tu vas même regretter d'avoir demandé pardon. Mais ne regrette jamais de t'être humilié devant quelqu'un. Parce que alors que tu t'humilies devant quelqu'un, le Seigneur est en train de t'élever quelque part. Le Seigneur est en train de te faire grandir
Le Seigneur est en train de te faire grandir en sagesse. Alléluia. Amen. Et nous allons terminer, Sœur Florence, par Apocalypse 22, verset 14. Apocalypse 22, verset 14. Je lis la parole au nom du Seigneur dans Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par la porte dans la ville. Amen. Amen. Heureux. Bien-aimé, l'homme sur la terre n'a de cesse de chercher le bonheur. La quête de tout homme sur la terre, quel que soit ce qu'il entreprend, la finalité c'est de rechercher le bonheur. Alléluia. Amen. Qui recherche le bonheur ici? Ma soeur en marron, tu ne recherches pas le bonheur? Tu ne cherches pas le bonheur? Oui, tu cherches le bonheur. C'est Apocalypse 22, verset 14. Nous sommes, même la petite là, elle est aussi en quête de bonheur. Quand tu lui as donné son bonbon là, elle est dans le bonheur. Quand tu lui as donné son gâteau, elle est dans le bonheur. Chacun a sa conception du bonheur. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit heureux. Ça veut dire que le vrai bonheur que tu recherches depuis tant d'années sur la terre, la vraie joie que tu recherches depuis tant d'années sur la terre, c'est moi qui suis capable de te la donner. Et comment? Parce que tu auras lavé ta robe. Parce que tu auras sanctifié ton cœur. Parce que tu auras purifié tes pensées. Parce que ta vie sera en accord et en conformité avec ma parole. Et à ce moment-là, tu auras droit à l'arbre de vie. Tu auras droit à la vie éternelle. Tu auras droit à la félicité éternelle. Mais qu'est-ce qu'il peut imaginer? Le bonheur qui nous attend. Un bonheur sans tache. Un bonheur sans ride. Un bonheur sans ombre. Le bonheur qui nous attend dans la présence de Dieu, c'est indescriptible. Pour tous ceux qui sont allés au ciel et qui ont expérimenté, qui ont goûté à ce bonheur, aucun n'a jamais voulu redescendre sur la terre. Même s'ils avaient des femmes, des enfants, des biens, aucun n'a jamais voulu redescendre sur la terre. C'est un bonheur qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas décrire et qu'on ne pourra jamais vivre ici présentement sur la terre. Et alors tu as droit d'entrer par les portes de la ville. Et le Seigneur nous dit dehors les chiens. Les chiens, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Le chien, c'est celui qui retourne à ce qu'il avait vomi. Le chien, c'est celui qui est rétrograde. Le chien, c'est celui qui a commencé sa marche avec Dieu, sa marche avec Christ, et puis qui s'en est retourné en arrière. Et qui a recommencé à pratiquer les mêmes péchés. Qui a recommencé à pratiquer la même mauvaise vie qu'il avait avant. Il dit dehors les sorciers. La sorcellerie, ce n'est pas seulement aller voir le marabout, le féticheur, faire des pratiques occultes. La sorcellerie, c'est la haine de son prochain. C'est la haine de l'autre. C'est méditer le mal contre son prochain. C'est ça la sorcellerie. Les prostituées. La prostituée n'est pas seulement celle qui donne son corps pour de l'argent. La prostituée, c'est celle où le prostitué, c'est celui aussi qui donne son corps alors qu'il n'est pas dans l'alliance du mariage. Il n'est pas dans une alliance reconnue légalement par Dieu. Donc si tu as commis la fornication, tu n'as pas été marié, Dieu te considère et Dieu te voit comme un prostitué, comme une prostituée. Ah oui, ça fait mal. Moi, je ne me faisais pas payer. Mais c'est encore payant, parce qu'au moins l'autre se faisait payer. Toi, tu ne te faisais pas payer, tu faisais gratuitement. Mais Dieu te dit que tu es un prostitué et tu es une prostituée. Les meurtriers, ce ne sont pas ceux qui coupent comment ça s'appelle, l'artère carotide, qui saignent les gens ou qui tuent avec une arme. Quand tu es ton prochain, quand tu détestes ton frère ou ta soeur, tu es déjà un meurtrier. Et vous voyez que toutes ces choses-là, beaucoup de choses, beaucoup de péchés se passent dans le cœur. Tu n'as pas commis la chose. Tu n'as pas tué physiquement. Tu n'as pas pratiqué la sorcellerie physiquement. Tu n'as pas réellement vomi ce que tu as mangé, ce que tu avais vomi.
Mais dans ta manière de faire, dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir, Dieu te considère comme ça. Les idolâtres, encore une fois, on dit toujours que la fornication, c'est le péché qui est terrible dans l'église. Mais l'idolâtrie, c'est bien pire. Toutes les fois où tu fais passer l'objet de ton amour, ce que tu chéris tant dans ton cœur, avant Dieu, tu es un idolâtre, tu es une idolâtre. Examine encore ton cœur ce matin. Qu'est-ce que tu fais passer avant Dieu? Qu'est-ce que tu fais passer devant le Seigneur? Bien aimé, même le ministère, ça peut être une idolâtrie. Est-ce que vous savez ça? L'amour du ministère, ça peut être une idolâtrie. Dieu doit être le centre de notre amour, de notre attention, de notre passion. On entend dans le monde, c'est quoi ta passion? Ça veut dire que c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est quelque chose qui te fait vibrer. Si tu ne pratiques pas cette chose, tu ne te sens pas bien. Mais notre passion, c'est Jésus-Christ. Amen. Maman Esther ne dort pas. Notre passion, c'est Jésus-Christ. Ce matin, on ne dort pas. Notre passion, c'est Jésus-Christ. Amen. Ne fais rien passer avant Dieu. Ne fais rien passer avant lui. Mais parfois tu regardes la télé et tu entends le Saint-Esprit te dire éteins. J'ai besoin de te parler. Parfois tu es dans une activité et tu entends le Saint-Esprit qui est en train de te presser. J'ai besoin de passer du temps avec toi. Bien-aimé, atteins cette dimension-là. Il y a un homme de Dieu qui disait la présence de Dieu est toujours autour. Amen. Dieu est toujours là. On est là, on cherche Dieu comment? Dieu est toujours là. Amen. Dieu est autour de nous. Amen. Tu vas dans la rue, il est avec toi. Tu prends le métro, il est avec toi. Tu es au travail, il est avec toi. Dieu, il est partout. Mais c'est un gentleman. Donc il va se tenir à la porte. Et il va attendre que tu le laisses entrer. Alléluia. Amen. Il va attendre que tu le laisses entrer. Mais si tu es toujours affairé à tes occupations, à quel moment tu vas le laisser entrer dans ta vie? Alléluia. Amen. Donc bien aimé, ce matin, nous allons prendre la position qui nous sied. Nous allons analyser nos vies. Nous allons analyser nos cœurs. Nous allons analyser nos pensées. Nous allons regarder à nous-mêmes. Rentre en toi-même ce matin. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Est-ce qu'on peut augmenter la musique? Rentre en toi-même. 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 Tu es seul avec Dieu. Ce matin, c'est ton face-à-face avec Dieu. C'est ton face-à-face avec le Seigneur. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi ce matin. Pendant que tu es à genoux, pendant que tu es dans sa présence, il est en train de te montrer les choses que tu fais. Il est en train de te parler. Il est en train de te dire ça, je n'aime pas. Va demander pardon à ton frère. Va demander pardon à ta soeur. Humilie-toi. Ferme les yeux, bien-aimé. Ce n'est pas un spectacle. Prends ce moment en considération. Prends ce moment en considération. Longtemps, tu demandes pardon à Dieu pour les mêmes choses. 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 Oui, Dieu pardonne. Mais il veut que tu passes à une autre stade. Il veut que tu passes à une autre dimension. Tu as pratiqué la haine de ton prochain. Tu as haï ton prochain.
Qu'est-ce qui est plus important que Dieu? Mais tu veux qu'il agisse. Tu veux qu'il t'exauce. Tu veux qu'il opère son miracle dans ta vie. Mais tu n'as pas le temps pour lui. Tu es là, tu passes ton temps à calomnier, à critiquer, à murmurer. Prie pour la situation que tu vois. Prie pour la situation que tu vis. Ne te lamente pas. Ne murmure pas. Ne calomnie pas. Ne juge pas. Prie seulement. Intercède. Tire-toi de la brèche. Demande pardon à Dieu. Pour les calomnies, les murmures, les critiques. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Reconnais ton état devant lui. Reconnais que tu as mal agi. Tu as pratiqué la sorcellerie. Tu as pratiqué la haine. Tu as pratiqué le mensonge. Tu as été à la cause de division dans l'église. Tu as été à la cause de division dans ta famille. Tu as été à la base de division dans ton travail. À cause de ta langue. À cause de ton caractère. À cause de ton impolitesse. À cause de ta méchanceté. Bien-aimé, que ton cœur commence à bouillonner ce matin. Que ton cœur commence à bouillonner ce matin. Que ton cœur commence à bouillonner ce matin. Que ton cœur commence à palpiter ce matin. Parce que le Saint-Esprit est en train d'opérer. Le Saint-Esprit est en train de te révéler les choses que tu pratiques, les choses que tu fais, qui attristent son cœur. Bien-aimé, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. La vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Sois vrai devant le Seigneur. Sois vrai devant Dieu. Bien-aimé, si tu quittes la salle, sois vrai devant le Seigneur. Sois vrai devant lui. Reconnais ton état. Reconnais ton état. Reconnais ta méchanceté. Reconnais tes pensées. Parfois tu es là, tu es en train de saboter le travail du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est un homme que tu combats? C'est à Dieu que tu as affaire. Tous les fois où tu as fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Toutes les fois où tu as fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Toutes les fois où tu as fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu n'as pas été toujours à son poste. Tu n'as pas été fidèle. Le retard dans l'église, bien-aimé. Le retard dans la présence de Dieu. Dieu nous reproche le retard. Dieu nous reproche le retard. Dieu nous reproche le retard. Oh, Jesus. Seigneur, lave-nous ce matin. Seigneur, pardon pour l'église. Pardon, Seigneur Dieu, pour l'église. Pardon, Seigneur Dieu. Pardon, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, papa. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, mon Dieu. Jour après jour, il n'y a pas de changement. Demande pardon à Dieu pour la calomnie. Demande pardon à Dieu pour les murmures. Demande pardon à Dieu pour les critiques. Demande pardon à Dieu pour la moquerie. Demande pardon à Dieu pour les jugements hâtifs contre ton prochain. Demande pardon à Dieu pour l'hypocrisie. Tu as été hypocrite. Tu as monté un visage et tu dis autre chose dans ton cœur. Demande pardon à Dieu pour l'hypocrisie. Oh Jésus, tu veux des cœurs vrais. Tu veux des cœurs vrais. Tu veux des cœurs vrais. Demande pardon à Dieu pour la division. Demande pardon à
ta réputation. Pardonne, pardonne ce matin. Pardonne. Pardonne, pardonne. Alors que Dieu te pardonne chaque jour. Pardonne à ton prochain. Pardonne à ton père. Pardonne à ta mère. Pardonne à celui qui t'a violé. Pardonne à celui qui t'a maltraité. Pardonne à celui qui t'a vendu dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie. Pardonne à celui qui t'a combattu dans la sorcellerie. Pardonne. Prie pour lui. Prie pour elle. Prie, bien-aimé, prie. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Le Seigneur frappe à la porte. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Est-ce que tu vas le laisser entrer dans un cœur impur? Dans un cœur sale? Dans un cœur impur? Lave ton cœur. Lave ta robe. Lave-toi ce matin. Lave ta robe. Lave ta robe. Lave ton cœur. Lave tes pensées. Arrête l'hypocrisie. Arrête l'hypocrisie. Arrête l'hypocrisie. Sois vrai. Sois vrai devant Dieu. Sois vrai avec ton frère. Sois vrai avec ta soeur. Sois vrai avec tes leaders. Arrête l'hypocrisie. Arrête la duplicité. Arrête le mensonge. Oh Seigneur. Libère ton peuple ce matin. Libère ton peuple ce matin, Jésus. Tu frappes au cœur, tu sondes. Les anges de Dieu sont là. Ils sont en train de sonder le cœur du peuple de Dieu. Ils sont en train de voir si tu es sincère dans ta repentance. Ils sont en train de voir si tu es vrai dans ta repentance. Et ils notent. Et ils notent. Et ils notent. Ils notent dans ce registre, dans ce livre de vie. Ils notent dans ce livre de souvenirs. Ils notent ta sincérité. Ils notent ta sincérité. Bien-aimé, répands ton cœur encore devant ce Dieu. Répands ton cœur encore. Ouvre. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Oh. Shema Israël. Seigneur, ton église était sale. Ton église était sale. Déchire ce voile noir. Déchire ce voile noir. Déchire ce voile noir. Au-dessus de ton cœur. Au-dessus de ton cœur. Au-dessus de tes pensées. Déchire ce voile noir. Toi seul en as le pouvoir. Avec un cœur sincère. Un cœur repentant. Un cœur sincère. Un cœur qui veut changer. Un cœur qui veut être transformé. Commence à évoquer le sang de Jésus. Commence à évoquer le sang de Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Lave nos robes ce matin, Seigneur. Nous t'en supplions. 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 Lave. 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 Nous t'en supplions. Le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang de l'agneau. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Seigneur, ton sang nous lave ce matin. 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 Ton sang
ta vie dans le sang. Plonge ta vie dans le sang. Plonge ta vie dans le sang. Ennemi, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Contemple le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Contemple le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Ne sois pas distrait. Lavé dans le sang de l'agneau.
Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Bien-aimé Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame encore. Acclame encore. Acclame encore. Il t'a lavé, il t'a restauré, il t'a délivré, il t'a fait du bien. Acclame pour lui. Danse pour lui. Et loue-le de tout ton cœur ce matin. Celui qui te donne la joie. Celui qui te donne la paix. Celui qui te procure la plénitude de ton esprit. Là où Jésus, mon âme bénit le Seigneur, Alléluia. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur.
Comment ne pas te louer?
le temps. Le Seigneur me met à cœur de vous communiquer le verset Ésaïe 61. Si tu es à ta place, prends Ésaïe 61. Et on va se lever pour la parole du Seigneur. Ésaïe 61, le Seigneur nous dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Bien-aimé, ce n'est pas le rôle de ton pasteur, du prophète, de l'apôtre. Toi aussi, tu peux consoler. Là où tu es, quand tu pries pour quelqu'un, quand tu parles de Jésus à quelqu'un, l'amour de Dieu est en toi. La provision de Dieu est en toi. Et tu es un instrument de consolation pour ton prochain. Alléluia. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie, une huile de joie, une huile de joie, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébêtes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs d'un autre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Alléluia. Amen. On aime ce verset. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Bien-aimé, déclare sur ta vie que tu es un béni de l'Éternel. Je suis un béni de l'Éternel. Tu es un béni de l'Éternel. Tu es une bénie de l'Éternel. On ne dirait pas que tu es béni. Hein. Je suis béni de l'Éternel. Je suis un béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel. Je suis un homme béni. Béni par l'Éternel. Amen. En tout cas, si tu ne veux pas ta bénédiction, tu peux me donner. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Alléluia. Alléluia. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alléluia. Plus d'oppression, plus de domination. Mais c'est le Seigneur qui prend le contrôle de ta vie. Amen. Comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations, en présence de la nation riche, en présence de la nation civile, en présence de la nation nécessaire, en présence du serviteur. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Demeurez bénis, bien-aimés, je laisse la parole à l'apôtre Israël. Il va nous conduire dans un court message. Et après, nous allons passer à la Sainte Seine.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le vivant, le vainqueur. Le miséricordieux.